Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est PlayShock et je vais faire la vidéo sur Aquaman, le dernier film de DC Universe sorti par Warner Bros. Euh, c'est un film qui est pour l'instant, qui est actuellement même le number one de l'univers DC Comics. Alors, l'univers DC Comics est quand même assez vaste de 32 films, et là je parle surtout du box-office américain. Et dans le box-office mondial, ils ont déjà 26 films qui sont liés au box-office, qui ont dépassé le million de dollars de chiffre de bénéfice ou euros, même si la plupart des chiffres de bénéfices sont calculés en dollars. Parce que tout simplement c'est américain, voilà. Alors, Aquaman actuellement, là nous sommes, si je vous dis pas de bêtises, nous sommes le 4 février. Du coup, j'ai pas encore les chiffres du jour, mais les chiffres du jour, ça va être 500 à 1 million de chiffre d'affaires dans le monde, en gros, par jour. Et là, le film a 1 milliard 107 millions 8. Faut dire que les week-ends, il fait beaucoup de chiffres d'or. Et quand il sort, il y a tous les sponsoring qui rentrent en cause, qui fait gonfler vite la somme du film. Le film, du coup, a rapporté 1 milliard 107 millions. Et on va être sûrement 1 milliard 110 millions d'ici 2-3 jours. Il a battu quand même The Dark Knight Rise, le dernier film de Christopher Nolan de Batman, qui était à 1 milliard 84 millions de chiffre de bénéfices. Rendez-vous compte, hein. C'est des films qui coûtent 3 à 400, 250 millions à produire. C'est-à-dire qu'ils gagnent 3 fois, voire 4 fois la somme qu'ils ont investie. Du coup, ça rapporte. Même les films comme Justice League, qui est ultra critiqué, qui a même remporté 600. Exactement, il a remporté 656 millions pour, je crois, 325 millions de fabrication, de fabriquer le film en gros, de production. Et Man of Steel avait gagné 660, mais ça date déjà de 2013, ce film, et 2017 pour Justice League. Bon, le problème de DC par rapport à l'univers Marvel, c'est la comparaison qu'on va faire. Marvel s'est installé. Marvel a déjà 21 films au compteur. Avec les films qui sortent, on va monter à 23, je crois. Puis Spider-Man, tout ça, le 21ème, c'est Captain Marvel qui arrive, je crois, bientôt, là, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Voilà. Du coup, l'univers d'ici va continuer à répondre avec des Batman qui ont été annoncés. Alors le problème, c'est qu'il va faire attention parce qu'il il va avoir deux univers. Par exemple, il va avoir l'univers où Joker sera incarné par Joaquin Phoenix, qui est un film qui va coûter même pas 80 millions de prod, à 100 millions grand max. C'est assez ringard par rapport aux films importants de ces dernières années. Après, s'il marche, eux, ils s'en foutent, ils gagneront. Hein. S'il fait 300 millions, c'est quand même 3 fois la somme qu'ils ont investi de base. Voilà, leur but c'est d'avoir au moins 2 à 300 millions de chiffre de bénéfices. Si le film marche, je crois que ça peut devenir intéressant. Et ça va être une nouvelle licence, puisqu'on va avoir un nouveau acteur qui va incarner Batman. Ça sera pas Ben Affleck, ça sera un autre acteur. Je sais pas encore, je sais pas quel acteur sera pour représenter ce rôle, mais actuellement on sait que ce sera pas Ben Affleck. Ben Affleck n'a toujours pas quitté le DCU, comme tout simplement celui qui fait de Superman, qui s'appelle. Merde, comment il s'appelle celui-là J'oublie son nom, mais je dirai si j'arrive à m'en rappeler au cours de la vidéo. Voilà. Lui, je sais que l'acteur qui fait Superman, tout simplement, qui est un acteur anglais qui a joué dans le dernier Mission Impossible, je crois qu'il a prolongé son contrat, parce qu'il est prévu un Man of Steel 2. Bon, Man of Steel 2, je sais pas qui va combattre après Zod. Alors, il y a Darkseid, mais ça va être réservé au Justice League. Il y a Doomsday, il y a quoi d'autre encore? Non, Doomsday, c'est fait, pardon. Doomsday de Zod, c'est fait. Mais il y a le symbiote, il y a la femme électrique là, Electra, comme ce genre, je sais plus. Il y a le symbiote, rappelez-vous qu'il y a un sorte de gars qui a absorbé un tissu, il est devenu un sorte de symbiote, dès qu'il touche quelqu'un, il absorbe ses pouvoirs, ses pensées, tout le bordel. Extrêmement dangereux. Voir une ligue des méchants. Mais il y a aussi l'autre, Metal Knight, Metal Man, c'est Metal Man, que je ne confonds pas avec One Punch Man, avec Metal Knight. Et Metal Man, c'est celui qui a un trait dans la poitrine. Alors, ça peut faire très mal si on met ces personnages-là. On verra avec leur histoire respective. En plus, je suis en train de me taper la vieille série de Superman des années 90, 97, je crois, ouais, c'est 97, les 54 épisodes. Je me suis trouvé le coffret pour 20 euros au lieu de 40, ils l'ont baissé après les fêtes. Et l'intégrale du dessin animé qui m'avait bercé mon enfance, en gros. Parce que je regardais ça, des BZ, Chevaliers Zodiac, le survivant, bien sûr. Et je regardais aussi la série Spider-Man qui passait sur TF1 à l'époque, que j'ai aussi toute la collection.
Et moi, j'ai du mal à comprendre un truc. Beaucoup de gens crachent sur l'univers d'ici. Je vous rappelle un truc. L'univers d'ici marche depuis les années 50-60. L'univers Marvel, il faut attendre les Spider-Man qui sont sortis. Je sais plus le réalisateur des Spider-Man, mais ce sont les Spider-Man qui sont sortis dans les années 90-2000. Attends, je vais regarder vite fait, mais Spider-Man 1 est sorti en 2002, Spider-Man 2 en 2002, en 2004, et après nous avons Spider-Man 3 en 2007. Avant, je vous rappelle, il y avait déjà les 4 Batman, un avec, rappelez-vous, le Joker, il y avait aussi le Pingouin, il y avait le troisième film avec Eddie Murphy, Jim Carrey, pardon, qui faisait l'homme mystère. Il y avait aussi Double Face, incarné par Tony Lee Jones, je crois. Ouais, Tony Lee Jones. Voilà, et tous les différents Batman qu'il y a pu avoir. Avec George Clooney, je crois. Ouais, George Clooney, hein, celui qui joue Vengeance du Noir, qui avait incarné le chevalier noir à plusieurs reprises. Je crois 2 fois, une fois. Qu'une fois. Il a incarné qu'une seule fois le personnage. Voilà. L'univers, ces univers d'ici sont là depuis bien plus longtemps que l'univers Marvel. Il faut dire que l'univers MCU fait très mal. Et là, on va vite parler de l'univers MCU. Je vous rappelle un truc. L'univers d'ici sort très peu de films. 6 films. Leur ambiance est très bon. À part quand ils ont voulu faire du Marvel, ils ont fait de la merde. Bon, de toute manière, Aquaman, il y a un peu du Marvel. Oui, mais il y a toujours cette thématique très sérieuse qui est dans l'univers d'ici. Je trouve que des fois dans l'univers Marvel, à part accepter certains films comme Avengers Infinity War, qui est très sérieux, et le Endgame qui a l'air d'être... Oh, ça va être un délice ce film. Mais voilà, mais à part certains de ces films-là, il faut dire, l'univers d'ici, dans l'univers Marvel, t'as cette sensation qu'ils vont gagner. Dans l'univers d'ici, tu vois que le méchant, c'est quand même un vrai méchant. Tous les combats sont disputés. Les méchants ont une histoire, ils sont tous travaillés. Puis c'est pas un petit résumé, ils font tous un petit résumé, c'est un classique. En plus, la plupart des méchants, à part Zod et 12D, sont vivants. Lex, on va le revoir. Jared Leto, qui fait le rôle du Joker, on va le revoir, même si beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Mais attendez, il n'a pas encore eu vraiment un film qui est tourné vers lui. Là, c'est vraiment, il accompagne le casting du Suicide Squad, c'est tout. Et quand il y aura un film qui sera consacré sur lui, il va marquer des points, logiquement. Et je sens que beaucoup de gens vont un peu s'excuser. D'autres érudits résisteront et diront que Jared Leto n'est pas pour le rôle. Mais attendez avant de juger, parce qu'il va faire sa revanche. En plus, ça a l'air d'être un gars à orgueil, ce mec. Voilà. Après, bon, l'univers Marvel, il faut dire clairement, quand tu prends leur site du film, et là, c'est ça qui est incroyable, je vais en insister certains. Et regardez, sur les 56 films qui sont sortis dans le box-office mondial, et il y en a eu 62 dans le box-office américain. Quand tu vois que des films comme L'Incroyable Hulk a fait seulement 245 millions de chiffres de bénéfices, aucun d'ici a fait ce chiffre d'affaires. Aucun. Exemple, je vais vous prendre le pire du DCU. Le pire du DCU, c'était le film de Justice League, oui. C'est le pire. Le film de Justice League avait fait 657 millions, du coup 900 000 dollars, du coup 657 millions. Alors tu vas dire qu'il est sorti en 2007, ça joue beaucoup, en plus il y a le marché chinois maintenant qui est un machin. Faut arrêter. Il y a quand même une sacrée différence par rapport au plus nul film. Ça va retenir Hulk qui n'était pas un film extraordinaire aussi, certains me diront, par rapport à d'autres œuvres. Exemple, on va prendre celui qui suit après. Alors celui qui suit après, c'est Captain America The Fury Avenger. C'est le soldat de l'hiver, si je me trompe pas. Il a fait seulement 370 millions de chiffre d'affaires. Quand tu dis que c'est quand même... Pour moi, il est génial en plus ce Captain America. Je comprends pas pourquoi il a pas ça. Sincèrement, je me demande même si c'est pour trafic. Mais là, c'est un truc officiel en plus. Après, il y a Thor qui a fait 449 millions de chiffres de bénéfices. Thor 1, qui est quand même mythique maintenant. Il y a Ant-Man qui a fait seulement 622. Il y a Iron Man 2 qui a fait 623. Même Logan a fait 619. Pourtant, il est génial ce film. Iron Man 1, 585 millions. Ant-Man 1, 519. Ant-Man le 2, Ant-Man 2 a fait 622 millions de chiffres de bénéfices au box-office. On arrive à Doctor Strange et il faut attendre Doctor Strange qui est le 21e du classement mondial de l'univers Marvel, qui a fait un chiffre d'affaires de 677 millions.
Quand tu regroupes tout, tu t'aperçois que l'univers DC, tu prends les 6 films DC face aux 6 plus nuls. Pourtant, il y a des sacrés noms. Bah, l'univers DC se débrouille très bien en fait. Imaginez l'univers DC aurait le même nombre de films. Parce que il y a cette aspect. Pour moi, c'est la politique d'ici qui est mal. Ils s'en sortent pas assez. Là, ils sont en train d'essayer de mettre un peu le turbo en sortant beaucoup. Il y a de mémoire Wonder Woman 84. Elle va affronter l'espèce de femme panthère là. Il y a Shazam. On sait que Black Adam sera joué par Dwayne Johnson et ça va jouer. En plus, des gars comme Johnny Depp ou d'autres qui se sont fait virer par Disney. Je vous rappelle un truc, Marvel peut les récupérer ces gars-là. Et se faire profiter et relancer ces gars. S'ils les relancent, ça peut faire très mal. Et là, Disney, ils vont dire merde. Ça sera bien fait pour leur gueule. Parce que Disney, des fois, ils sont chiants. Je dis ça, mais Warner aussi. Mais Disney, regarde, ils ont viré du monde pour les films Star Wars, tout ça. Voilà. Pour moi, je vous dis clairement, ce film d'Aquaman est le meilleur actuellement. J'attends de voir la suite des films de l'univers DC qui risque de faire monter. Actuellement, le DC Univers a remporté au box-office 14 milliards de dollars. Attends, je regarde bien en box-office mondial. Hein. Non, au tout, ils ont remporté 31. Non, ça c'est l'univers Marvel, voilà. L'univers Marvel a remporté 31 milliards de dollars, exactement, pardon. Et l'univers DC a remporté une mémoire 12 à 13 milliards de dollars. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, il a remporté 11 milliards de dollars, box-office. Après, le catalogue est moins élevé. Parce que Marvel a bombardé depuis les années 90. Les années 90, il y a eu 2 Punisher, il y a eu les 3 Spider-Man, il y a eu les Spider-Man Amazing. Rien que ça, tu te dis déjà, Spider-Man, il y en a déjà 5. Plus là, t'en as le Homecoming, t'as l'autre. Voilà, et Homecoming, tout ça a fait que 700 millions de bénéfices. Voilà. Le seul film Marvel qui a fait un bon bénéfice hors du MCU, c'est Spider-Man 3 avec ses 890 millions. Il faut dire aussi qu'il était génial ce film. Voilà. On va finir cette vidéo là. L'univers DC risque de faire une petite remontada. Est-ce qu'il va battre le MCU? Pour moi, c'est perdu. Le MCU a trop d'avance. Mais si il le bat, je suis heureux. Parce que je peux faire en plus mon pied à regarder l'univers DC. Les combats sont vachement plus impressionnants. Il maîtrise mieux l'aspect impressionnant. Alors, il y a des trucs très bien dans l'univers DC. Mais des fois, c'est trop. Il y a trop de blagues. Il y a trop de trucs qui te sortent. L'univers DC, il y a moins. Regardez dans Aquaman, il y a beaucoup de blagues. Là. Quand il dit Jésus qui a pissé dessus, des machins. Et c'est dans des moments où il n'y a pas besoin d'être sérieux. Exemple, quand il affronte Black Manta, tu vois pas de blague. C'est sérieux. Le combat est sérieux. Il n'y a pas de blague en plein milieu. C'est comme dans Thor Ragnarok, quand t'as la planète qui explose et Asgard est détruit. Il y a un mec qui fait une blague à la con qui casse complètement l'aspect drama. Et c'est souvent ça, malheureusement. Voilà. Du coup, on va finir cette vidéo. On verra ce que nous donne l'avenir de ces 2 trucs. Je prends autant de plaisir que dans le groupe, même si je préfère me taper un DC, je vous dis clairement. Ils prennent plus leur temps et j'ai l'impression que ça marche. On va voir quand ils feront des liens et quand ils feront Justice League 2, qui j'adorerais que ça soit sur Brainiac. Pourquoi? Ça répondrait à tout simplement le méchant du Avenger 2 qui était... Merde, comment il s'appelle le robot là? Bon, j'ai oublié son nom, mais vous voyez qui c'est. Hein, bon, vous voyez qui c'est le robot du méchant du 2. Bon, tiens, il y a tellement, les gens ont tellement pas parlé de ce personnage. Pourtant, il est important dans Marvel. Voilà. Bon, le robot en question, ce serait une réponse en moi. T'as un robot à l'échelle planétaire et l'autre, c'est un robot à l'échelle universelle. Ouais, parce qu'il y en a un, c'est un collectionneur de savoir et l'autre, il veut seulement faire son plan. J'ai l'impression qu'il veut éliminer l'espèce humaine. Voilà. Bon, on va arrêter là. Quand je vous dis, on attend de voir les trucs. Il y a beaucoup de films des 2 licences qui vont sortir. En plus, DC va sortir sa 2e licence. Marvel aussi avec l'univers Sony qui va sortir. On verra. On a dû que regarder les films et attendre de voir ce que ça donne. Voilà. J'espère que ça vous plaira et merci. Et à plus sur la chaîne PlayShock.